Bonjour, je suis donc Sarah Chaussy, paysanne en Ardèche. J'élève des cochons et des brebis sur la ferme familiale. Je travaille avec mon mari. J'ai 2 enfants par ailleurs. Je suis dans la maîtrise du cycle du début, de la naissance de mes animaux jusqu'à la vente des produits que je transforme dans mon atelier à la ferme. Et je suis donc en vente directe. Je commercialise directement auprès des consommateurs et des clients. Parce qu'on n'est pas monochrome, on n'est pas monocouleur et on arrive les uns et les autres au fil des rencontres pendant la campagne, parce que je crois que c'est aussi une des autres fiertés de cette piste, c'est que c'est une liste extrêmement combative et qui est sur le terrain depuis 3 mois de manière assez impressionnante. Et au fil des rencontres, on apprend beaucoup. Moi, j'ai beaucoup appris au contact de Marie-Hélène Braulard, vous savez, qui est en 2e position. J'ai eu l'occasion de passer un moment avec elle. On a discuté de la lutte des classes, mais de manière concrète. Voilà. Donc, est-ce que vous, après, au niveau de l'Europe, vous pourrez intervenir sur des trucs comme ça? Parce qu'en fait, on nous fait manger de la... Et c'est Tipia. Avec le Pérou. Je suis sur la liste de Yann Brossat en 20e position d'abord parce qu'on m'a sollicité en tant que communiste encartée, en tant que fille de communiste, petite fille de communiste et de résistant. Donc je porte cet héritage-là qui fait que j'ai accepté cette proposition parce que dans mon quotidien de paysanne, je subis, entre guillemets, les directives européennes. Donc notamment en termes d'agriculture et de tout ce qui est imposé sur nos exploitations, en termes de traçabilité, en termes de subventions, de conditionnalité, et également parce que je suis une rurale, je vis à la campagne et j'ai besoin de services publics. Par le hasard des choses, aujourd'hui on a enterré un camarade de paysan à l'Aude qui avait 66 ans. Il avait depuis quelques années le Parkinson. On sait que le Parkinson c'est reconnu comme une maladie professionnelle de la viticulture. Alors moi je ne suis pas docteur, et là récemment il est mort d'un cancer. J'arrive aujourd'hui en étant persuadé que c'est son activité qui l'a tué. Et ça je ne peux pas l'admettre. Il a 66 ans, il doit pas être mort. Voilà. Du coup, petit préambule quand même sur l'Union européenne et son budget qu'elle consacre à la politique agricole commune, qui est donc la PAC, qui soutient les agriculteurs de l'Europe. C'est 55 milliards d'euros qui est chaque année distribué à travers la PAC aux agriculteurs tristes d'Europe. On a besoin des subventions pour survivre. C'est un premier point. Mais ce qui interroge encore plus, c'est le mode d'attribution et la logique qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, actuellement, plus on a d'hectares, plus on a d'animaux, plus on sera subventionné. Donc c'est bien les grosses exploitations qui sont arrosées. À savoir, 80% de ces 55 milliards sont distribués à 20% des grosses fermes européennes. Et les 20% restants de la PAC sont distribués au reste des 80% d'exploitations agricoles européennes. Et en tout cas, écoutez, je remercie les personnes qui vous représentent localement pour s'être manifestées auprès de moi et par rapport à l'intérêt qu'ils portent à cette préoccupation que nous avons. Alors, justement, tous les problèmes se font écho. Donc là, j'ai évoqué la question du profit. Le profit qui est toujours mis en avant, qui est une vertu. Mais en fait, en plus, c'est le profit toujours pour certains. L'Europe, c'est quand même une certaine garantie de paix. Pas oublier quand même que ça fait plus de 70 ans qu'on est en paix. Alors que régulièrement, tous les 30 ans, on s'en mettait plein la tête avec les voisins. Voilà. J'espère aux 5% de dimanche soir. Mais non, 10%.
Donc je suis sur la liste du Parti communiste pour les européennes parce que le Parti communiste défend la petite paysannerie, les fermes à taille humaine. Il défend aussi la transition écologique et le développement d'une agriculture durable comme j'essaie de le faire au quotidien sur ma ferme. Et il défend également l'existence, le maintien et le développement des services publics partout, sur tous les territoires. Pour qu'on ait tous accès aux services dont on a tous besoin en tant que citoyens, et notamment aussi concernant l'alimentation, une alimentation saine pour toutes et tous, accessible également.